Bonjour à vous. Hans Jonas est un philosophe allemand du XXe siècle. Il a publié Le Principe responsabilité il y a une quarantaine d'années, et dans cet ouvrage, qui est devenu rapidement la référence pour le mouvement écologiste allemand, les Verts, Jonas nous propose rien moins qu'une nouvelle éthique pour notre civilisation technologique. Le point de départ de sa réflexion est le suivant. Le développement technique a atteint un tel seuil que ce qui était jadis promesse est devenu menace. Et cette menace met en péril l'humanité. Nous possédons aujourd'hui un pouvoir de destruction sur la nature et sur l'humanité. Cette destruction peut être immédiate, grâce à l'armement atomique qui peut anéantir la planète de façon instantanée, ou progressive, avec la pollution et le réchauffement climatique par exemple. À terme, la menace est de toute façon l'extinction définitive de l'espèce humaine. Il y a eu comme un renversement. Pendant des millénaires, l'homme a appris à dominer la nature. Mais depuis quelque temps, les instruments de domination de l'humain sur la nature sont devenus des instruments de domination de la technique sur nous-mêmes. Nous avons créé quelque chose qui nous échappe désormais et qui peut se retourner contre nous. Nous sommes aujourd'hui impuissants face à notre propre puissance. Chacun, ou presque, reconnaît que nous sommes responsables de nos actes passés et présents. Mais Jonas va beaucoup plus loin puisqu'il affirme que nous sommes également responsables de ce que notre simple présence sur Terre peut avoir comme conséquence pour les générations futures. Notre existence actuelle peut, sans que nous le voulions nécessairement, compromettre le bien-être de nos enfants et petits-enfants. Désormais, nous devons donc nous penser comme responsables vis-à-vis de nos contemporains, mais aussi vis-à-vis d'êtres qui n'existent pas encore. Nous avons aujourd'hui un devoir de responsabilité absolue envers l'humanité future. Par conséquent, puisque notre simple existence peut être néfaste pour l'avenir de la planète et pour les générations futures, nous devons anticiper les conséquences à long terme de nos actions et des réalisations techniques actuelles, et nous devons évaluer les risques qu'elles font planer sur l'existence de l'homme et de la nature. Il est de notre devoir d'utiliser un principe de précaution, un principe de prévoyance. Nous devons modifier notre mode de vie, notre mode d'agir en fonction de ces risques. Nous avons besoin finalement d'une nouvelle éthique, une éthique pour notre époque de technologie effrénée, une éthique qui nous empêche d'être un facteur de destruction pour nous-mêmes, une éthique qui prenne en compte non plus seulement l'homme et le présent, mais aussi la nature et le futur. Et cette nouvelle éthique ne peut se fonder que sur un principe de peur. Car pour Hans Jonas, la raison, l'intelligence, l'éducation sont impuissantes à nous faire agir. Seule la peur peut y parvenir. Nous devons avoir peur face à tout ce qui est capable de menacer notre avenir. Nous devons avoir peur de la possibilité de plus en plus probable d'une catastrophe ultime, la fin de l'humanité. Nous savons être capables, scientifiquement, technologiquement, d'effectuer certaines choses. Mais à partir du moment où on sait que nos actions présentes sont néfastes pour la planète et pour les générations futures, a-t-on encore le droit d'agir comme nous le faisons ? C'est ce que nous dit le principe responsabilité. Nous sommes responsables de l'avenir. Pour Jonas, la peur du pire doit se substituer, comme principe d'action, à l'espérance du meilleur. Tout simplement parce que le pire peut devenir absolu, la fin de l'humanité, tandis que le meilleur n'est jamais que relatif. Aujourd'hui, il n'est plus question pour nous d'espérer le meilleur, mais tout simplement d'éviter le pire. Cette éthique nouvelle, proposée par Hans Jonas, est tout entière contenue dans une petite règle qui consiste en une reformulation de l'impératif catégorique que l'on trouvait chez Kant et qui nous dit ceci. Agis de telle façon que les effets de ton action ne soient pas destructeurs pour la possibilité future d'une vie humaine. À partir de là, la solution proposée par Jonas est radicale.
et il s'affiche ainsi comme un penseur de l'écologie, de la décroissance et du développement durable. Il faut réduire la pollution et entamer un processus de désindustrialisation. Il faut fermer les usines, stopper les grands projets technologiques, il faut ralentir les grands voyages et les grands déplacements humains, il faut consommer moins, produire moins, il faut, en définitive, sacrifier une partie de notre bien-être actuel, une partie de notre confort, une partie de notre plaisir de vivre, afin de préserver la planète et le futur. Mais sommes-nous prêts à cela? Sommes-nous prêts à renoncer à notre confort actuel au profit des générations à venir? Sommes-nous prêts à renoncer à l'hédonisme au profit de l'ascétisme? Sommes-nous prêts à sacrifier une partie plus ou moins importante de notre bien-être actuel au profit d'êtres humains qui n'existent pas encore? Toute la question est là. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette courte vidéo et je vous invite à rester curieux et ouvert, à faire preuve d'esprit critique et aussi à profiter de la vie tout en pensant aux générations futures.